Qu'est-ce qu'il fout ce camp? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Moteur! Oh putain, moteur! Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Et où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Bah alors, il est où? Bah, Il est resté sur le tournage d'Indiana Jones. Il est trop vieux pour ces conneries. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée, qui est le 5e épisode de la saga Indiana Jones. Personnage créé par George Lucas et un peu Steven Spielberg, mais beaucoup George Lucas. Beaucoup George Lucas, ouais. D'ailleurs, c'est encore un film Lucasfilm, sous l'égide de Walt Disney, mais ça reste Lucasfilm. Oui. Donc nous retrouvons ce personnage Indiana Jones dans une nouvelle aventure qui concerne encore un artefact, parce que c'est le but, enfin c'est la petite ritournelle de cette saga, c'est qu'à chaque épisode, il y a un artefact, un objet qu'il faut que tout le monde, qui attise la convoitise de tout le monde, voilà, et notamment de notre bon vieux Indiana Jones, qui est mi-archéologue la journée, mi-aventurier la nuit. En quelque sorte. C'est drôle de résumer Indiana Jones. Who is this man? I'm her godfather. Get back. La spécificité, c'est que donc cette saga qui a commencé au début des années 80 avec un Harrison Ford qui avait la fin de la trentaine, début de la quarantaine, et maintenant avec un Harrison Ford qui a 80 ans, et donc on est avec un Indiana Jones qui est vieux, et le film se passe donc dans les années 60, fin des années 60. 60, ouais, 69. Ouais, en 69. Et donc, nous suivons Harrison Ford vieux, papy Indiana Jones, qui est un peu en porte-à-faux avec son époque, puisqu'il va partir à la retraite de son métier de prof d'archéologie, jusqu'à qu'apparaisse sa filleule, jouée par Phoebe Waller-Bridge, qui vient lui parler de son père décédé, qui était un acolyte de Indiana Jones dans leurs jeunes années, et d'un mystérieux artefact, le cadran de la destinée, qu'avait conçu Archimède, il y a des milliers d'années. Dad told me you found something on a train during the war. A dial that could change the course of history. Why are you chasing the thing that drove your father crazy? On va commencer les aventures d'Indiana Jones et de Helena, du coup. À travers toute l'Europe particulièrement et le Maghreb, pour mettre la main, et bien évidemment j'ai oublié de dire, comme dans tous les Indiana Jones sauf le Temple Maudit, le 2, voilà, il est quand même enquiquiné par des nazis. C'est fou, ça. Et là, en l'occurrence, il est enquiquiné par des gens qui sont secrètement nazis, puisque dans les années 68, c'était interdit sur la voie publique d'être nazi. Dr. Jones, get him. 2h34, le premier film Indiana Jones, pas réalisé par Steven Spielberg, mais par James Mangold. Oui, réalisateur qu'on aime du bien. Mans 66, de Logan, mais oui, qu'on aime bien. Et d'ailleurs, il retrouve, comme pour Logan, encore à traiter un personnage qui est un peu en bout de course. Oui. Et il retrouve d'ailleurs son scénariste du Mans 66 et une partie de son équipe technique et de ses acteurs. Alors, juste pour préciser, dans un premier temps, on va essayer de faire comme vos youtubeurs préférés. Une partie sans spoil. Ouais, on va faire une partie sans spoil, une partie spoil. Donc globalement, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Adrien ? Eh bien, j'en ai pensé que, comme toi, je suis arrivé assez serein face au film. J'avais pas d'a priori, ni dans quel que soit le sens. Et que j'ai passé un très bon moment. Ça, en dehors de quelques petites longueurs au milieu, j'ai trouvé. Dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment. J'ai eu vraiment l'impression de quelqu'un qui... En fait, j'ai eu l'impression d'un film qui a conscience de faire partie d'une époque révolue et qui veut faire une espèce de film testament en disant tout ça c'est terminé et on veut clôturer ça avec douceur en montrant tout ce qu'on a aimé là-dedans. Et ouais, il y a je trouve j'ai trouvé qu'il y avait un rapport assez doux, je sais pas, il y a... Ouais. Et du coup, je comprends que cet aspect-là puisse ne pas plaire aux gens, parce que du coup, c'est très différent comme ton des précédents Indiana Jones. A few times in my life I've seen things. I've been tortured with voodoo. Been shot 9 times. Including once by your father. Ah! Sorry! But I've been looking for this all my life.
mais c'est vrai que ça m'a beaucoup plu et ça, du coup, ça allait un peu dans le sens, même si ça aurait pu être davantage accentué, ça allait dans le sens de ce que j'espérais d'un film de James Mangold, comme je l'avais dit mardi. C'était un film qui certes fait partie de la saga Indiana Jones, mais qui propose autre chose quand même et qui ne fait pas que singer tous les codes et rentrer pile poil dans le carcan de Indiana Jones. Indiana Jones, c'est ça, et puis pas autre chose. Je trouve que là, il prend quand même ses ailes et il va un peu dans d'autres contrées par moment. Oui, c'est-à-dire qu'avec l'œil qu'on peut avoir nous, on va dire, si on avait un œil différent, c'est que, enfin moi, j'applaudis comment il a dû faire James Mangold comme diplomatie et comme politique pour arriver à faire ce truc qui est, en fait, si tu regardes bien, méga hybride et hyper casse-gueule, mais que ça fonctionne en fait. C'est-à-dire que tu reconnais James Mangold derrière, en même temps c'est un vrai Indiana Jones. Il arrive à mettre ses thèmes, mais sans être trop brusque. I'm retiring. Well, in that case, what are we drinking? Same for the goddaughter. Et d'ailleurs, un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que beaucoup de films en général qui sont inspirés du cinéma de Spielberg veulent à tout prix singer sa mise en scène à l'excès, alors que là, je trouve que il fait son propre film et surtout, il s'inspire aussi du travail de Spielberg, mais sur toute sa carrière. Par exemple, j'ai retrouvé beaucoup de Tintin, de son Tintin, tu vois, de Spielberg, bien sûr, de temps, le moment et j'étais trop content. J'étais trop content en voyant ça, de me dire, c'est cool enfin d'arrêter de se baser sur le matériau d'origine, mais sur tout ce que ce réalisateur a pu faire dans sa carrière de façon générale. C'est-à-dire que ça peut faire l'effet inverse aussi au spectateur, de se dire ah c'est moins bien filmé que les anciens. Et bien sûr. dire, mais c'est pas Spielberg. Et tant mieux. Mais c'est ça. Et moi j'avais pas envie que ce soit Spielberg. Je voulais qu'il ait sa propre patte. Mais je trouve que quand même il arrive à faire des trucs. Il arrive à faire des trucs et des fois à te ramener dans l'univers de Spielberg au travers de quelques plans et. I've come to believe it's not so much what you believe. It's how hard you believe it. Indiana Jones déjà de base est un film référencé d'autres trucs. Et qu'en revoyant la dernière croisade, ça m'a paru tellement évident. J'étais là, mais putain, mais quel gamin trop teubé. En fait, Marcus, qui est donc son acolyte dans la dernière croisade, voilà, c'est Dupont et Dupont dans un seul personnage. Ça faisait déjà référence à Tintin. En fait. C'est vrai. T'avais le côté James Bond aussi. Et je trouve que. Et qu'on retrouve, ce côté James Bond là, je trouve. Ah ouais, il y a le côté James Bond dans le sens où ça. Donc là, je reviens du coup à l'aspect clin d'œil, qui là vient de un truc que j'avais dit en préambule, de l'apport de Phoebe Waller-Bridge. Je croyais pas vraiment qu'elle avait de l'apport dedans. Mais en fait, si. C'est-à-dire que. Ah bah, je pense, son personnage, tu vois que c'est elle qui l'a écrit, qui l'a retouché et tout ça, mais elle a aussi rajouté tout ce qui est de l'ordre de l'humour, je pense. Et il y a son humour qui est dans Fleabag, où il y a plein de séquences où tu te dis elle va se tourner vers la caméra, regarder la caméra et faire comme ça, parce qu'elle fait ça dans Fleabag. D'accord. Dès qu'elle fait une vanne, elle se retourne vers le spectateur, elle casse le 4e mur. Et ce type d'humour, en fait, finalement, il est tellement caché par plein d'autres choses que c'est peut-être ça qui donne t'as l'impression, elle finit pas ses phrases, elle finit pas, tu vois, ces trucs, t'es censé savoir comprendre, quoi. Mais parfois, c'est pas très compréhensible. Si ce n'est que elle retourne juste le sexisme. C'est très drôle tout le long du film. Mais de manière douce, pareil, tu vois. Elle fait que mater des mecs et tout. C'est là où c'est drôle, c'est que ça lui donne un côté un peu désagréable. Oui, complètement. Ah ouais. Et encore, je trouve. Tu comprends pas le personnage pendant un moment quand même dans le film. Hein. Ouais, mais du coup, je trouve que petit à petit, on commence à comprendre et on comprend que son personnage est plus nuancé. Mais c'est parce que c'est pas comme les précédents Indiana Jones où les personnages étaient caractérisés de manière hyper basique, hyper simple, tu vois. Même là, le personnage du méchant nazi, joué par Matt Mikkelsen, même lui, c'est pas autant un archétype que les précédents. Il joue quand même de façon très extravagante, mais c'est quand même un personnage qui est beaucoup moins porté sur l'occulte et plus au final un scientifique qui est partagé entre cet aspect scientifique et tout ce qui peut être plus spirituel et de l'ordre du fantastique. Hitler made mistakes, and with this, I will correct them all. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism.
justement, en fait, ça m'amène à un point, parce que du coup j'ai oublié de dire, mais moi aussi j'ai beaucoup apprécié. Enfin, la ride qu'on te propose, je sais pas comment le dire autrement, mais ce qu'on te propose dès le début, mais moi je me suis laissé emporter. Ouais, je me suis laissé emporter, et en fait le film m'a satisfait. Comme tu dis, il y a un moment au milieu où c'est un petit peu long et un petit peu, mais moi c'est bien passé. Oui. Parce que je m'attendais vraiment à tellement un naufrage, pas un naufrage, mais un truc bon, un peu schmoll, que du coup, en fait, ce moment au milieu m'a pas très surpris par rapport à mes attentes de départ. Oui, j'ai beaucoup aimé la ride, et surtout le fait que, l'air de rien, il y a des trucs qui sont posés au scénario. Alors parfois le scénario c'est n'importe quoi, vraiment, il y a des gros problèmes à certains moments, mais allons-y, parce qu'en fait il y a des thèmes qui sont hyper cool, mis là, développés quand même un petit peu, et à la fin il retombe sur ses pattes quand même. Ouais. C'est que donc ce que tu dis par rapport au personnage du méchant, ou alors du personnage de Helena, donc par Phoebe Waller-Bridge et tout, c'est des trucs que c'est écrit tout le long du film, c'est posé petit à petit, et au final tu te fais avoir et tu vois que ça a été vraiment abordé, quoi. Donc de se dire par exemple, voilà, c'est pas simplement un nazi, nanani nanana, c'est un mathématicien, parce que dans les thèmes de son scénario de base il devait y avoir, est-ce que l'angoisse finalement c'est pas le mystère, mais plutôt l'extrême rationalisme. Et pour Helena, c'est de dire, ok, qu'est-ce que c'est que l'émancipation? Parce que tu as tout ça le long du scénario. Est-ce que l'émancipation, c'est une quête individualiste de c'est moi qui vais tout gagner, ou est-ce que c'est au contraire découvrir son humanité et les gens avec qui tu veux te lier concrètement? Et en fait, moi, c'est pas, là, comment je le dis, ça a l'air lourd, mais c'est pas du tout lourd dans le film, mais c'est cette petite attention, je me suis dit, putain, moi, des blockbusters comme ça, j'en veux tous les jours. Avec un petit peu de profondeur, tu vois, qui fait que tes personnages, du coup, ils existent, quoi. Oui. Complètement, mais je pense que du coup, ce qui a déstabilisé beaucoup de monde, en fait, aussi, c'est que le film a une vraie dualité, où il commence avec une scène qui est le reflet exact de ce qu'était Indiana Jones, de ce qu'on nous a toujours présenté, et derrière, le film arrive en rupture en te disant, maintenant ça se passe, je ne sais pas combien d'années après, ces personnages n'existent plus, ils ne peuvent plus exister dans ce monde. Et on va te montrer pourquoi ils ne peuvent plus exister, et c'est pour ça aussi que pour moi ce personnage du nazi mathématicien arrive, en fait, c'est que c'est un personnage qui appartient à un nouveau temps, en fait. C'est ça. Qui est justement un temps beaucoup plus rationnel, ça va avec la conquête spatiale, où on arrête de penser à juste des rêves, et on commence à voir le monde aussi de façon précise et scientifique, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'on en perd ses fantasmes et ses rêves, tu vois. Et du coup, je trouve que le film, cette deuxième partie, le gros du film arrive un peu dans cette espèce de rupture, en disant... le Indiana Jones que vous avez tant aimé, en fait, il ne peut plus exister dans cette époque, et on va jouer là-dessus, et on va essayer de parler un peu de tout ça. Mais en même temps, c'est pas aussi radical que ça aurait pu être, et comme certaines personnes auraient voulu peut-être, je sais pas. Et moi, je dis tant mieux que ça soit pas aussi radical, parce que il y a aussi un truc paradoxal, et c'est là où tu vois qu'il y a eu de la diplomatie, que ça reste quand même un gros budget, qu'il y a Harrison Ford aussi, hein, il a dû mettre son veto sur plein de choses. Hein. Et bon... ça te développe ce thème, et puis tout d'un coup tu vas avoir la séquence d'action par exemple à Tanger, où tu dis non, en fait il est trop vieux pour ces conneries, il pourrait pas, il y a des trucs qui sont pas logiques, tu vois. Et après tu vas avoir une scène où sa logique de sa vieillesse revient sur le devant. Il y a un truc un peu schizophrène par moment par rapport au projet initial que tu ressens à chaque scène, que James Mangold arrive au détour d'un dialogue, d'un truc et tout, à te le remettre, quoi. Toutes les séquences d'action, moi je les ai trouvées globalement bien, mais pas du niveau des anciens Indiana Jones, pour deux raisons, un peu trop longues. Enfin, la première séquence d'introduction, c'est une introduction d'Indiana Jones x 1000, quoi. Ça dure 20 minutes, c'est un truc de ouf. Et c'est pas forcément jouissif. Il y avait un petit peu de pourquoi ils font ça, voilà. Parce que le truc que j'ai pas dit dans le pitch, c'est qu'on est je sais pas combien de dizaines d'années après le dernier. Enfin, on est dans un monde. Est-ce que le monde attend un nouvel Indiana Jones? Je parle dans la vie réelle, hein, pas dans la vie du film, quoi. Donc c'est vrai que de refaire une scène pendant 25 minutes, je pense que ça a été une volonté plus de Disney dans leur truc de revival, et de croire qu'en fait c'est ça qu'attendent les gens, alors que je pense qu'on a dépassé ça à l'heure actuelle. Je pense que même les trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires,
on en a déjà marre en fait de leur refaire le truc de leur enfance aussi et de ce que tente de surtout faire cette que- introduction tout en faisant, et c'est là où encore une fois tu vois James Mangold, tu vois toute l'équipe derrière qui essaye de quand même faire une Ouais, histoire, de- quand même faire un truc, et toutes les scènes d'action je trouve qu'elles pâtissent du même défaut tout le long. C'est un défaut où tu fais bah, est-ce que ça méritait autant? ouais. Voilà. Et du coup, je me demande même si j'étais en train de me dire, mais en fait, la séquence d'introduction, elle aurait pu même ne pas exister quasiment. T'aurais pu raconter quasiment la même histoire en juste racontant les détails qui manquaient Ouais. au travers des dialogues, etc. Tu vois. Ouais. Parce que au final, pour moi, elle sert que à cette espèce de Ouais. rupture que, au final, c'est vrai qu'on aurait pu l'avoir si le film avait commencé direct avec Direct. Papy Harrison Ford. Hein. Papy Harrison Ford avec les crédits dessus, tu vois, et tu fais waouh, ok. Surtout Et qu'en d'ailleurs, plus, je trouve, et d'ailleurs, je trouve que le film démarre à ce moment-là, c'est-à-dire que vraiment t'es avec un Ah bah oui, Indiana oui. Jones. Attends, on va mettre spoil. Alors on a beaucoup aimé. Si vous aimez Indiana Jones, prévenez-vous quand même que ça ne sera pas Indiana Jones. Ce sera un autre type de film, mais Mm. un bon blockbuster. Moi vraiment, Ouais. Ah bah oui. vraiment le truc à aller voir l'été. Par contre, oui, c'est ça que je voulais spécifier avant, le spoil aussi. Donc j'étais le voir dans une salle qui était mais blindée. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était le dernier jour de la fête du cinéma aussi. Peut-être Oui. que ça a joué. Mais c'était blindé et ça m'a permis d'essayer de voir un peu quel type de spectateur. Il y avait clairement pas de jeunes. Il y avait clairement pas d'ados, Ouais. tu vois. Ce qu'il y avait, il y avait plutôt des gens post-ados, alors on va dire dans les plus jeunes. Sinon, c'était plutôt trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires. Il y avait aussi des très vieux. Devant nous, on avait Ouais. 4-5 vieux et là je me suis dit c'est un film génial pour eux, vraiment, parce que ça parle de la Ouais. vieillesse, vraiment, et de belle façon, surtout à la fin, moi ça m'a tué. Bah surtout dans un blockbuster comme ça, oui. Ouais, surtout dans un blockbuster, ils mettent pas le sujet à côté, quoi, vraiment. Bon, vous attendez pas un grand film d'auteur sur la vieillesse, mais en tout cas ça le met Oui. pas de côté. Et après c'est des parents qui amènent les enfants. Et je suis pas sûr que les enfants ils kiffent. Donc, si vous avez entre 25 et 30 ans, que vous aimez les blockbusters un peu à l'ancienne, parce faut le dire, c'est un peu à l'ancienne bah quand oui. même, voilà, vous allez kiffer. Sinon, si ça vous donne pas envie et que vous en avez rien à foutre d'Indiana Jones, bah n'y allez pas.